La bonne mère, Henriette Aymère de la Chevalerie, est donc née en 1867 dans les Deux-Sèvres. C'est un département qui est tout proche de Poitiers, dans un village qui s'appelle La Chevalerie. Eh bien, elle est née dans le Poitou. Bon, c'était une famille aristocratique. Bon, elle avait deux frères et puis ses parents. Son père était militaire, voilà, et ils habitaient la campagne. Bon, et puis elle a eu une enfance, je dirais, joyeuse et simple. Aujourd'hui, de ce château, donc, il ne reste pas grand-chose. Il est partagé entre trois familles qui l'habitent. Et il y a l'endroit que nous pouvons encore visiter, où la dame qui habite est très âgée. Mais quand on fait un pèlerinage, elle nous ouvre les portes et elle nous montre un tout petit peu l'entrée de la maison. C'est à peu près tout ce qu'on voit aujourd'hui. Sinon, on voit l'église où elle a été baptisée, au village, donc dans la paroisse Saint-Georges-de-Loigné. Et il y a une plaque qui rappelle que la bonne mère a été baptisée là. Donc la jeune fille, Henriette Aymère de la Chevalerie, est à Poitiers maintenant. Elle va se préparer à sa première communion chez les sœurs de Sainte-Croix, ce sont des bénédictines, et puis va vivre la vie mondaine de son époque. C'est une jeune fille qui a beaucoup d'atouts, qui a du charme, qui aime la musique, qui aime les fêtes, et sa mère la prépare ainsi à la vie qui est de sa condition. Mais voilà que la Révolution arrive et tout va changer pour la maman et la fille. Eh bien, la Révolution est donc arrivée au moment où la bonne mère avait à peu près 18-20 ans, hein, et elle habitait donc la campagne, et elle a caché des prêtres, mais dans sa maison, dans leur maison de Poitiers. Voilà. Donc elle a été dénoncée à la police et a été arrêtée parce qu'elle était femme d'aristocrate, de militaires qui suivaient le roi. Et donc, si ses frères n'étaient pas là, sa mère et elle ont été emprisonnées, eh bien, à Poitiers. Parce que la bonne mère est restée très fidèle, je dirais, à l'Église et va cacher un prêtre. Et quelqu'un du voisinage va les dénoncer. Et c'est ainsi qu'elles vont être arrêtées, mises en prison pendant 11 mois. Et c'est durant tout ce temps de traversée, on va dire, du désert, eh bien que la bonne mère réfléchit un petit peu au sens de sa vie. Elle a 24 ans. Et le Seigneur la touche profondément. On peut dire qu'elle se convertit au sens profond parce qu'elle était restée chrétienne. Et si elle avait caché un prêtre, c'est qu'elle défendait vraiment la foi chrétienne, ceux qui étaient fidèles à l'Église. Donc elle est arrêtée, elle reste 1 an en prison. La grâce la travaille parce qu'elle sait qu'elle peut être guillotinée. Elle ne l'est pas parce qu'elle s'est occupée de la petite fille du geôlier. Et le geôlier, en reconnaissance, l'a toujours mise en bas des listes, en queue de liste. Et c'est ainsi qu'elle s'est sauvée et que la maman a aussi été sauvée. Mais en prison, elle se convertit profondément, elle se confesse. Elle fait une confession générale. Et quand elle va sortir de la prison, toute bouleversée, toute retournée, elle dit qu'elle n'est pas complètement convertie, mais elle veut donner sa vie au Seigneur, vivre sa vie chrétienne, sa vie de foi très sérieusement et surtout se consacrer à la prière. À cette époque-là, était la foi d'une jeune fille de la noblesse, une foi simple et pas extraordinaire. Mais une fois dans la prison, eh bien, avec tous les événements qui se passaient tout autour, eh bien, Henriette s'est d'abord beaucoup occupée de sa maman, parce qu'elles étaient malheureuses, bon, mais surtout elle a commencé à réfléchir sur sa propre vie et à la place que le Seigneur pouvait avoir dans sa vie à elle. Et elle a certainement vécu ce temps je dirais, de la prison comme étant un appel du Seigneur à transformer sa vie, à prier, bon,
à penser à tous les malheurs qui étaient autour d'elle, à tous les gens qui allaient mourir parce qu'on allait les guillotiner dans les villes de France. Bon. Et donc, c'est un mouvement intérieur et de foi très profond qui, pour moi, a conduit la mère Henriette à se convertir et à se tourner vers le Seigneur. Alors, en septembre 1794, Henriette Aymère et sa maman sortent de la prison. Donc, elle est tout à fait bouleversée par tout ce qu'elle a vécu, humainement et spirituellement. Et elle cherche un lieu pour prier et elle cherche aussi un soutien spirituel. Et donc, elle va rencontrer le père Coudrin, Pierre Coudrin, jeune prêtre, qui lui aussi a passé un temps dans le désert, on peut dire, dans un grenier à la mode du Sceau, et qui en est sorti pour essayer de vraiment être missionnaire au milieu de ce peuple de Poitiers qui était abandonné, parce que beaucoup de prêtres étaient partis et que beaucoup avaient peur aussi. Une fois sortie de prison, eh bien, elle a retrouvé d'autres personnes pieuses, qui cachées, et qui se réunissaient pour prier, pour adorer. Voilà. Donc, et c'est à cette époque-là que le père Coudrin lui-même, qui visitait ces personnes en cachette, eh bien, a trouvé ce groupe, ce premier groupe de laïcs qui passait des heures et des heures à prier et à adorer le Seigneur dans leur propre maison. Et donc, le bon père va proposer à Henriette Aymère de rejoindre ce groupe, l'association du Sacré-Cœur, et va lui confier de prendre chaque jour 1 heure d'adoration, ce qu'elle fait de très très bon cœur, et même elle reste beaucoup plus d'1 heure. Et c'est là que le Seigneur, petit à petit, va lui faire comprendre, et aussi en dialoguant avec le bon Père, où elle se reconnaît dans la sensibilité spirituelle du bon Père, la recherche du bon Père, la recherche de la bonne mère, tout ça c'est le Seigneur qui les travaille, ça va dans le même sens. Et un jour, tous deux comprennent qu'ils sont appelés à fonder la congrégation que le bon Père avait entrevue dans sa vision au grenier. Et donc ça se fera difficilement au départ parce que dans le groupe qui est là, il y a diverses tendances et ce n'est pas si facile que ça de voir celles qui ont vraiment la vie religieuse. Avec la rencontre de ces dames priantes qu'elle avait autour d'elle, lorsque le père Coudrin a rencontré ces personnes, je pense qu'il y a eu une espèce de communauté de cœur et d'esprit qui ont fait que, eh bien, ils avaient déjà des visions, ils se sont reconnus l'un et l'autre comme ayant eh bien, le même désir et la même foi, le même amour du cœur de Jésus. Et du reste, le père Coudrin, ce qui avait beaucoup impressionné, m'a impressionné beaucoup, c'est qu'il était dans la vision à la mode du Sceau, eh bien, il avait vu que le Seigneur allait lui demander de fonder une congrégation d'hommes qui seraient missionnaires et adorateurs, mais il avait vu aussi, avec aussi une société de femmes, et je pense que tous les deux ensemble, eh bien, ils ont reconnu, il a trouvé que c'était cette âme-là qui allait pouvoir, avec laquelle il allait pouvoir travailler et réaliser eh bien, cette vision qu'il avait vue dans la prière. Donc la congrégation qui débute s'installe à la Grand Maison et y est toujours depuis ce temps-là. Voilà. Alors les débuts sont très pauvres, il faut être très prudent parce que la congrégation qui naît et tous ceux qui sont chrétiens, qui s'engagent, sont surveillés, les prêtres surtout, et il faut être très 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 prudent.
Mais les vocations arrivent, que ce soit du côté des sœurs, que ce soit du côté des frères. Et dès 1802, la Bonne Mère s'en va avec un groupe de sœurs pour aller fonder jusqu'à Mende. Et il y aura 9 jours de voyage en plein été. Donc c'est dire déjà l'audace, le zèle de la Bonne Mère qui à peine avait fondé est déjà partie pour une nouvelle fondation. Et l'important pour aussi la Bonne Mère et le Bon Père, c'est que dès le début, fonder une communauté, c'était fonder une adoration et ouvrir une école gratuite. C'est ce qu'ils vont faire à Mende et puis qu'ils vont faire par la suite dans 17 communautés du côté des sœurs durant le temps de la Bonne Mère. Alors les fondations se font et puis ce qui est très important pour les fondateurs, c'est d'être reconnus par l'Église. Donc ils vont se faire reconnaître très vite par l'Église locale et un peu plus tard, les démarches seront faites pour être reconnus par Rome. Et dans ce que j'ai lu, que j'ai retenu surtout de la Bonne Mère, c'est qu'elle passait déjà des nuits entières dans la prière, même si ses compagnes, ces gens avec lesquels elle se réunissait, étaient déjà partis peut-être dormir. Déjà, je pense que des nuits entières, elle les passait à adorer le Seigneur pour réparer aussi toutes les horreurs qui se faisaient, dont elles entendaient parler autour d'elles, puisqu'il n'y avait plus de culte, plus d'église, plus de prière, plus de sacrement. Bon, voilà. Je pense que l'adoration a été pour elle sa force, où elle s'est abandonnée dans le Seigneur. Moi, je la vois comme ça. Et je pense que c'est pour ça que pour nous, les sœurs, même s'il y a des activités apostoliques tout autour de nous, l'essentiel pour moi, et ce qui m'a attiré et qui m'a fait proche de la Bonne Mère, c'est cette vie spirituelle silencieuse, voilà, en grande communauté ou en petite, mais cette ardeur de la prière, de consoler le Seigneur, de réparer tous les outrages qui sont faits au cœur de Jésus, en sachant que Jésus n'est pas aimé. Ce qui a touché beaucoup la fondatrice, autant que le fondateur, c'est l'amour du cœur de Jésus. Cet amour de Dieu pour tous les hommes, manifesté dans l'amour du cœur de Jésus. Et ils ont voulu que l'Institut soit consacré à cet amour du cœur de Jésus, pour diverses raisons. Parce que l'époque dans laquelle ils ont vécu s'était éloigné de la foi et ne savait plus ce que c'était que l'amour du cœur de Jésus. Et puis une raison qui tenait à eux, c'est qu'eux-mêmes, dans la prison, dans leur détresse, dans l'expérience qu'ils ont vécue, et toutes les difficultés qu'ils ont traversées jusque-là, ont su qu'ils étaient comme touchés, ils ont fait cette expérience de l'amour du Seigneur qui ne les abandonne pas. Et alors ce qu'ils ont voulu pour la congrégation, c'est qu'ils la voyaient en tout cas comme une œuvre que le Seigneur leur demandait pour faire connaître cet amour du cœur de Jésus, mais aussi, vu la société du temps qui était toute bouleversée, et qui vivait des bouleversements et des difficultés de toutes sortes, que leur mission soit de réparer tout ce qui avait été brisé par la Révolution, par la violence, par toutes les injustices du moment, par toutes les souffrances qu'il y avait. Et c'est ça qu'ils ont voulu réparer, la société qui était brisée, l'Église qui était divisée, et donc commencer par les enfants, leur annoncer, en leur faisant la classe, on leur annonçait aussi l'amour du Seigneur.
déjà dans sa prison, la bonne mère était devenue très amie, je dirais, avec la fille du gardien qui gardait la prison. Et c'est du reste grâce à cela que vraisemblablement le dossier des dames et mères s'est trouvé toujours en dessous et qu'elles n'ont pas été guillotinées. Hein, parce qu'elle avait déjà ce souci de cette petite fille, hein, et du service. Hein, voilà, elle voulait que cet enfant soit joyeuse, elle était attirée par cette petite fille. Donc déjà, elle sentait, je suis persuadée qu'elle avait déjà le culte d'apprendre à des enfants eh bien, les gestes de charité, les gestes d'amour, voilà. La bonne mère a vécu une expérience spirituelle, on pourrait dire mystique, assez forte. Elle était très proche, j'allais dire, du cœur du Seigneur. Et quand elle parle de la congrégation, elle dit qu'elle a comme reçu ce qu'était la vocation de la congrégation. Et elle dit, le bon Dieu m'a fait connaître qu'il veut un ordre qui soit destiné à l'adorer, à réparer les outrages qu'il reçoit et à répandre, faire connaître cet amour du cœur de Dieu. Et puis, elle ajoute aussi un ordre qui soit destiné à élever des enfants pauvres et à leur faire connaître l'Évangile. Sa vie est très enracinée dans sa vie de prière, dans sa vie de raison, dans sa vie d'adoration. Et c'est là qu'elle puise, je dirais, la force de vivre, parce qu'elle a une petite santé, elle a beaucoup de responsabilités, et elle a un zèle et une audace à toute épreuve qui fait qu'elle a une confiance formidable dans la providence, dans l'amour du Seigneur qui est là, au travers de toutes les difficultés de toutes sortes. Les difficultés sont très grandes, que ce soit matérielles ou autres, parce que c'est une époque de fondation, que l'Église est encore un peu clandestine, qu'il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de vocations qui rentrent, beaucoup de problèmes de toutes sortes à régler. Elle a beaucoup de contacts à tous les niveaux parce qu'il faut acheter des maisons. Quand elle veut fonder, il faut ouvrir, il faut négocier. Et elle a une confiance folle en la providence. Et donc, c'est vraiment un des traits qui lui sont propres, c'est cette capacité à s'abandonner, à faire confiance. Elle n'a rien, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'argent, mais elle croit que le Seigneur va donner. Et c'est ce qui se passe. Elle manque de beaucoup de choses, mais le Seigneur, au fur et à mesure, la soutient. Je peux dire que moi je connais la bonne mère depuis l'âge de 6 ans, puisque je suis entrée comme petite fille dans l'école des petits, chez les sœurs de l'adoration à Nantes, et je me rappelle combien les sœurs nous parlaient déjà de la bonne mère, de sa vie, et de leur vie à elle. Donc j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour la bonne mère, d'abord parce que j'étais d'un pays de l'Ouest aussi, et aimant la campagne comme elle, un petit peu du même milieu aussi dans lequel on avait vécu, mais aussi pour son amour et de la prière et de l'adoration, mais aussi pour son amour des enfants. Voilà. La prière, ce n'est pas simplement prier le Seigneur, lui et moi, c'est aussi faire connaître le cœur de Jésus et le cœur de Marie à tous ceux que l'on rencontre. Et j'ai été une petite élève et une grande élève heureuse. Je suis restée 15 ans dans cette école avec les sœurs, mais on m'a toujours beaucoup parlé de la bonne mère et pas trop de la vie très pénitence et de toutes les pénitences qu'elle sentait devoir s'imposer. Ça, ce n'était pas trop mon problème. Mais surtout, ce bonheur, elle voulait que les enfants soient heureuses dans les maisons qu'elle avait créées. Et je pense que la joie de vivre et cette connaissance de Jésus et de Marie était pour moi quelque chose qui me rejoignait. Et voilà,
Je me suis toujours sentie, depuis toute petite, une vraie, petite fille de la bonne mère. C'est une femme d'une profonde spiritualité, je disais mystique, mais en même temps, elle a les pieds sur terre. Elle est très concrète. Elle est riche de qualités humaines. C'est une femme qui est chaleureuse, qui est généreuse, qui aime le franc-parler, qui est très vive. C'est une femme de relation qui est très attentive aux besoins des sœurs, aux besoins des personnes, qui met beaucoup de gaieté, de bonté, qui est joyeuse. Elle est très joyeuse. Et il ne faut pas oublier que c'est une musicienne. Et elle a beaucoup d'humour. Quand elle écrit, parce qu'elle n'a pas écrit de traité mystique, mais elle écrit beaucoup de lettres aux sœurs, en particulier à sœur Gabrielle de la Barre, qui est à Poitiers. Et elle écrit comme ça vient, très spontanément, et on a beaucoup de détails sur ce qui fait sa vie de tous les jours, sur ce qui fait sa vie matérielle, sur ce qui fait les relations qu'elle doit entreprendre, sur ce qui fait la vie des sœurs. Elle en parle, elle les connaît toutes, elle en parle en les citant, en donnant un trait de caractère, en racontant une petite anecdote. Elle connaît toutes les sœurs et elle en parle avec beaucoup de cœur, beaucoup de simplicité. Et on dit aussi que ce qui a été une caractéristique de la bonne mère, c'est sa proximité aussi avec les frères, et c'est ce qui a créé un esprit de simplicité, un esprit de famille. Et ça, c'était très fort chez elle. Alors, ce qui caractérise aussi, je dirais, la manière d'être de la bonne mère, c'est sa sensibilité à tous les pauvres. On a parlé des enfants, donc d'abord des classes gratuites. Et ici, à Picpus, par exemple, il y avait à Picpus des classes gratuites, il y avait aussi un pensionnat, et elle était très attentive à ce que les enfants, non seulement les enfants, mais les familles, aient ce qu'il faut. Et on dit qu'ici, à l'accueil, à la porterie, tous les jours, il y avait des personnes qui venaient se confier à la bonne mère, qui venaient demander de l'aide, et la bonne mère aidait. Et on dit par exemple qu'une fois, il y avait un monsieur qui avait perdu tous ses outils parce qu'il était devenu très pauvre, donc il ne pouvait plus travailler. Et la bonne mère a dit, on va lui acheter les outils pour qu'il puisse retravailler et qu'il puisse élever ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce monsieur est revenu après remercier la bonne mère. Que la bonne mère, dès qu'elle a pu, a entrepris les fondations. Elle en a fait 17 de son vivant. Donc elle a commencé par Mende en 1802. Après, elle est allée à Cahors, dans le sud, à Laval, et puis Paris. Paris, le premier lieu n'a pas été tout de suite Picpus. Elle est allée plus vers le centre de Paris, ce qui était trop petit, et donc, par relation, il y a eu ce lieu de Picpus qui lui a beaucoup parlé, parce qu'une vocation comme celle de la bonne mère, qui était vouée à la réparation, en venant à Picpus, sur un site où il y a les fosses avec les victimes de la guillotine, c'était quelque chose qui allait dans le sens de ce qui touchait beaucoup la bonne mère, c'est que cette société avait besoin d'être réconciliée, réparée, et qu'il y avait tout cet aspect de la prière d'offrande, de la prière d'adoration offerte au Seigneur en réparation de tout ce qui s'était vécu de difficile pendant la Révolution. Nous sommes donc arrivés en 1804 et quelques mois après, donc nous étions à Picpus et très vite ensuite, il y a eu quelque chose de très fort pour la communauté, c'est que le bon père prêchait dans une église à Paris qui s'appelle l'église Saint-Roch. Et dans les personnes qui écoutaient ces homélies, on va dire comme ça, il y avait une dame qui avait chez elle la statue de Notre-Dame de Paix, qui était là en garde comme
en sécurité, durant la Révolution, on avait peur qu'elle soit massacrée, saccagée, qu'elle disparaisse, et donc elle avait été mise un petit peu en sécurité chez une dame. Et par suite d'intermédiaires, cette statue est arrivée ici. Le bon-père l'a apportée après que la bonne-mère ait prié pendant 5 jours. Elle était sûre que cette statue arriverait à Picpus, ce qui n'était pas évident. Elle a prié pendant 5 jours, et au 5e jour, le bon-père est arrivé avec la statue. Et on l'a déposée dans la chapelle où elle est toujours actuellement. Et donc, ce 6 mai 1806, la statue est arrivée, on a chanté, célébré l'Eucharistie, et puis la bonne-mère a dit que toute la congrégation lui était consacrée, lui était dédiée, et que à Notre-Dame-de-Paix, on devrait notre conservation. Ça veut dire qu'elle nous aiderait à rester vivante. La bonne-mère s'est consacrée à Noël 1800, à l'amour des cœurs de Jésus et de Marie, et a fait vœu de se donner entièrement jusqu'à la croix. J'ai fait vœu d'être crucifiée, disait-elle, et donc de se donner complètement, je dirais, à la congrégation qu'elle considérait comme l'œuvre du Seigneur, ce que considérait aussi, bien sûr, le bon-père, puisque la congrégation n'était qu'une, de frères et de sœurs. Grande maison de Picpus, je la connais, je l'ai connue en 1950 à l'année sainte, où les collèges féminins de France, la provinciale de l'époque, avait fait, c'était la première année après la guerre, un grand pèlerinage pour aller à Rome. Et notre premier point de chute, en venant de Nantes, de Laval, de Rennes et de Chartres, ça a été de passer par Picpus, et nous avons découvert cette immense maison et avec toutes ses sœurs. Hein, et Picpus, c'était énorme pour nous, hein, parce que nous vivions dans des petites provinces de France, mais Picpus m'a toujours paru comme monumental, hein, et puis surtout très impressionnant. Et quand je suis rentré, quand j'ai voulu rentrer au noviciat, eh bien là, c'est la supérieure de Nantes qui m'a amené à Picpus. Hein, ma première nuit, je dirais, au couvent, ça a été Picpus. La bonne-mère avait, on peut dire, son pied-à-terre, sa résidence principale à Picpus, mais elle a beaucoup voyagé, puisqu'elle a fondé les communautés un peu partout en France. Et en même temps, elle avait le gouvernement de la congrégation, puisque le bon-père n'était pas toujours là. On dit que c'était surtout elle qui dirigeait à Picpus les frères, les sœurs, les enfants, les séminaristes, tous ceux qui étaient à Picpus et tous les gens qui passaient à Picpus. Il y avait du monde à Picpus, des centaines de personnes. Et c'était compliqué, il fallait trouver à manger à tout ce monde-là. Donc ce n'était pas simple tous les jours. Et la bonne-mère a été très, très organisatrice aussi dans toute sa vie. Et elle s'est aussi beaucoup fatiguée. Je disais qu'elle avait une petite santé. Et en plus, elle ne se ménageait pas. Elle se donnait toujours à fond. Et donc est arrivé un moment où elle a eu un souci de santé qui l'a paralysée. Donc elle est restée 4-5 ans paralysée à Picpus. Ça a été très dur pour elle parce qu'elle ne pouvait plus être active, efficace, on va dire, dans tout ce qu'elle avait entrepris. Et elle s'est trouvée comme, pas inutile, mais presque. Et c'est là que ça a été très important pour la bonne-mère, c'est que, et pour nous aujourd'hui, c'est que être apparemment inutile, ce n'est pas être inutile pour le royaume, c'est rester efficace d'une façon beaucoup plus humble, beaucoup plus dépouillée, mais si la vie est offerte, si la vie est donnée, quoi que nous fassions ou que nous ne fassions pas, et elle est féconde pour le Seigneur. Et je crois que la bonne mère nous a appris ça à la fin de sa vie, surtout à nous
peut-être plus en France encore qu'ailleurs, en tous les cas pour le moment, c'est que nous sommes devenus beaucoup de sœurs âgées, beaucoup de sœurs pour qui c'est difficile de laisser l'activité. Eh bien, la Bonne Mère nous apprend ce lâcher prise, cet abandon du faire pour être peut-être plus présente d'une autre façon à ce que le Seigneur nous demande et qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus pauvre, beaucoup plus démuni, mais qui n'en est pas moins important pour le Seigneur. Il sait reconnaître cela. Et donc la Bonne Mère a vécu les dernières années de sa vie ici, dans cette pièce où nous sommes, que nous avons appelée la chambre de la Bonne Mère, où il y avait une sœur qui s'occupait d'elle. Et la tradition dit que c'est donc ici qu'elle est décédée. Qu'elle est décédée donc le 23 novembre 1834. Nous sommes répandus sur les 5 continents. D'abord, ça a été l'Europe, ensuite l'Amérique latine, avec Hawaï, qui fait partie de l'Amérique, et puis l'Afrique, et ensuite l'Asie. Et nous sommes une bonne vingtaine de pays aujourd'hui. Nous sommes environ 450 sœurs, répandues sur tous les continents, et dans une vingtaine de pays.